Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler notamment du nouveau coach du Paris Saint-Germain parce que voilà, en interne, c'est déjà ficelé, c'est déjà acté, c'est déjà officialisé. Pochettino ne restera pas au Paris Saint-Germain. Le feeling est complètement rompu. Il n'y a aucun feeling, no feeling. Le feeling au sein de la direction du PSG pour Mauricio Pochettino, c'est très simple et c'est très clair. C'est qu'il n'a aucune chance de rester cet été au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce une bonne nouvelle? En soi, oui. Mais le problème, c'est que si Pochettino s'en va et que l'année prochaine, il gagne l'Europa League ou la Ligue des Champions, là encore, ça va encore faire jaser. Maintenant, si on fait réellement une différence entre Tuchel et Pochettino, entre Emery et Pochettino, entre Ancelotti et Pochettino, ces trois coachs-là, avant, avaient déjà fait leur preuve, quand même un minimum. Avaient quand même gagné quelques titres, même si Tuchel n'avait gagné qu'une coupe d'Allemagne. Mais là, pour moi, honnêtement, Pochettino n'est pas un bon entraîneur. Voilà, c'est mon avis. Et je ne pense pas qu'il réussira dans un autre club. Après, c'est possible que je me trompe. Mais si Pochettino réussit vraiment à faire de grandes choses dans un autre club, c'est que là, vraiment, les Qataris vont devoir très clairement s'expliquer. Parce que ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Donc maintenant, on verra qui le remplacera. Donc le problème, c'est que Zinedine Zidane, ça paraît très compliqué à l'heure où on parle, même si rien n'est fini dans ce sens. Pas de discussion très avancée entre Antonio Conte et le Paris Saint-Germain en l'état. Les rumeurs ne viennent pas de Conte. Tottenham veut le garder, mais lui veut voir les ambitions des Spurs à la hausse. Il y aura quand même une réunion qui aura lieu en fin de saison. Mais quand même, le dossier Conte risque d'être aussi épineux. Quand on connaît un petit peu Tottenham, il va falloir donner de l'oseille pour se libérer du contrat. Et quand tu connais Levy, le président de Tottenham, c'est vraiment une pince, un radin complet, et il ne se laissera pas faire. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que le PSG prenne la facilité. Alors Thiago Motta était un grand milieu de terrain à l'époque. Mais on a vu que Thiago Motta, là, aujourd'hui, va très probablement quitter la Spezia à la fin de la saison. Annonce Di Marzio. Pour rappel, l'entraîneur italien fait partie des pistes évoquées pour la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc, annonçant également que Thiago Motta quittera probablement la Spezia en fin de saison, Fabrizio Romano indique que l'Italien va chercher une nouvelle expérience. Alors, honnêtement, si le PSG prend Thiago Motta, ça veut dire que le PSG réellement n'arrive à convaincre aucun entraîneur et n'arrive à convaincre aucun grand entraîneur. Vous pensez réellement que Thiago Motta, quand il va arriver, il va instaurer l'autorité? Lui qui a été pote avec tous ces joueurs-là, lui qui a joué avec tous ces joueurs-là, il ne se fera pas respecter. Et puis je suis désolé, que ce soit au Genoa ou à la Spezia, Thiago Motta n'a strictement rien fait. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais regarde Sacha, Luis Enrique, ça a marché au Barça, regarde Guardiola, avant qu'il fasse des merveilles au Barça, il entraînait seulement l'équipe B du Barça. Oui, d'accord, je veux bien. Mais le problème, c'est que le PSG n'a pas les joueurs du Barça de l'époque. Pareil à l'époque de Guardiola, pareil à l'époque de Luis Enrique. Pour moi, Thiago Motta, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, d'année en année, prendre des entraîneurs de pire en pire au niveau du CV. Tu as commencé avec du lourd avec Ancelotti. Tu as pris Laurent Blanc qui avait une certaine expérience. Tu as pris Unai Emery qui avait 3 Europa League. Tu as pris Thomas Tuchel qui avait qu'une Coupe d'Allemagne. Et tu as pris Pochettino qui n'avait aucun titre. Maintenant, tu vas prendre un coach qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais réussi à rester une année complète dans un club et qui joue le maintien avec les équipes de Serie A. Non, où on va? Non, franchement, ce serait une très grosse erreur de prendre Thiago Motta. J'espère qu'ils ne prendront pas Thiago Motta. Après, Thiago Motta pour peut-être l'adjoint d'un grand entraîneur, pourquoi pas? Si par exemple tu prends Antonio Conte ou si tu prends un entraîneur de renom et que tu mets Thiago Motta en adjoint et que Thiago Motta peut devenir, comme Zidane à l'époque, un grand entraîneur dans les années à venir, pourquoi pas? Mais pas pour cet été. Non, Thiago Motta n'est pas la solution pour le Paris Saint-Germain. Alors en ce qui concerne les postos, l'avenir de Kylian Mbappé, pour l'instant le Real Madrid se focalise seulement sur la demi-finale retour de Ligue des Champions. Voilà. Une réunion aura lieu au mois de mai entre le clan Mbappé et les dirigeants du Real Madrid, le conseil d'administration du Real Madrid et aussi Florentino Pérez qui est le patron de cette équipe. On a vu un petit peu la bombe de Carlo Ancelotti en disant que l'avenir
du Real Madrid est déjà tracé. Donc voilà. Tant que Mbappé n'aura pas prolongé, Mbappé sera annoncé au Real Madrid. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais je pense que ce mercato-là ne sera peut-être pas aussi extraordinaire, hein. Je parle pour tous les clubs, hein, que l'été dernier. Mais ça va être très, très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, à voir, hein. Maintenant, le Real Madrid va revoir son offre à la hausse. Alors, qu'est-ce qui se passerait honnêtement si Mbappé ne signait pas au Real Madrid? Ce serait un échec, hein, pour Florentino Pérez. Après le titre conquis ce week-end par le Real, Ancelotti a eu cette petite phrase au sujet du recrutement des merengues pour la saison prochaine. Dans ce club, avec ce président, je pense que le futur est déjà écrit, a confié l'expérimenté entraîneur italien. Ancelotti a bien précisé qu'il n'était pas en train d'annoncer la signature de Mbappé. Je n'ai pas dit ça, a-t-il ajouté, mais sa petite phrase quand même confirme que Florentino Pérez a de grandes ambitions pour la saison prochaine. Marca avance ainsi un chiffre, hein. Le Real Madrid aurait prévu une enveloppe de recrutement de 200 millions d'euros pour cet été. Cela confirme que, en plus de la signature annoncée d'Antonio Rudiger en fin de contrat à Chelsea, qui n'est pas encore officialisée mais c'est bien parti, la Maison Blanche ne compte pas s'arrêter au recrutement de Kylian Mbappé. Mbappé, Rudiger et bien d'autres. Donc plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières saisons. Si l'on accepte le giga flop, hein, d'Eden Hazard, le Real compte frapper un grand coup pour la saison prochaine, hein. En plus de Mbappé et Rudiger, le président Florentino Pérez compte tenter sa chance dans le dossier Erling Haaland, même si le buteur norvégien semble de plus en plus proche de Manchester City à l'heure actuelle, et il y a peu de chances que Mbappé accepte de jouer avec Haaland. Et le Real cherche également du renfort au milieu de terrain, hein, parce qu'il faudra bien assurer un jour la succession du trio vieillissant Casemiro, Toni Kroos et Modric. À ce poste, le monégasque Aurélien Tchouaméni est très apprécié. Donc le PSG aussi s'intéresse grandement à Tchouaméni, qui donnerait sa préférence pour l'instant au Real Madrid. Donc en fin de contrat, en juin prochain, Kylian Mbappé semble toujours décidé à quitter le PSG. Le club merengue aurait proposé 180 millions d'euros l'été dernier, hein, pour s'attacher les services de l'attaquant parisien, mais en vain. Donc cet été, ce sera plus facile. Maintenant, dans l'attente d'un transfert au Real Madrid, l'attaquant du PSG va encore patienter pour prendre sa décision définitive. Donc les offres madrilènes, pour l'instant, n'auraient pas convaincu définitivement le clan Mbappé. Donc on a vu que ce lundi, hein, l'attaquant du PSG va écouter les nouvelles offres du Real Madrid, hein, après ce match contre City. Mais voilà, la direction du Real Madrid avait formulé une offre de 6 ans avec un salaire de 50 millions d'euros bruts par an, avec une prime à la signature entre 50 et 80 millions d'euros. Peut-être que Pérez va augmenter cette offre. Donc voilà, hein, le clan Mbappé apparemment négocie un contrat de 6 ans avec un salaire annuel de plus de 50 millions d'euros par an. Donc voilà les postos, hein. Donc ce feuilleton va continuer et va durer, je pense, encore quelques semaines, mais voilà, bientôt on saura. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.